Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'orthographe. Je vous rappelle que mon objectif, c'est de vous donner des outils simples, pratiques, qui vous permettent de faire moins de fautes dans vos écrits. Aujourd'hui, je voulais revoir avec vous quand est-ce qu'on écrit ce SE ou ce CE. Et par expérience, je sais que celui qui pose le plus de problèmes, c'est souvent le SE. Je vous propose la phrase suivante. Elle se promène tous les jours dans le parc. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que là, vous pouvez reconnaître le verbe se promener dans la phrase? Dans ces cas-là, en français, donc le verbe se promener, on dit que c'est un verbe pronominal. Pardon. Si vous ne voulez pas employer de jargon, vous pouvez aussi dire, moi je vais l'appeler aussi comme ça tout le long de la vidéo, ce qu'on appelle un verbe en se. À l'infinitif, il est construit toujours avec se. On les reconnaît, hein. Oui, vous en avez donné d'autres. Se laver, se disputer, se raser, se taire, etc. Je pourrais en donner d'autres. Chaque fois que vous allez le reconnaître, vous allez voir que vous en avez un dans la phrase. Donc, vous allez aussi le reconnaître puisque avec les autres personnes, il y a toujours le pronom. On dit je me promène, tu te promènes et il, elle se promène comme dans notre phrase. Quand vous allez le reconnaître, dites-vous donc que vous avez seulement, en fait, c'est important pour que vous le compreniez, c'est qu'en fait, vous n'avez pas le droit de l'écrire autrement. Dès que vous reconnaissez un verbe pronominal, dites-vous que le se, il doit toujours être écrit SE. D'accord? C'est seulement dans le cas où vous avez un verbe pronominal dans la phrase, un verbe en se, que vous allez devoir l'écrire SE. Et vous n'avez pas le droit de l'écrire autrement. J'insiste pour essayer de marquer votre esprit. En parlant de droit, peut-être ça sera plus facile à s'en souvenir. Dès que je reconnais un verbe en se, un verbe pronominal, je ne peux pas écrire autre chose que ce SE, puisqu'il en fait partie en fait. C'est le pronom qui fait partie de la construction du verbe. Prenons un autre exemple pour comparer. Passe-moi ce t-shirt, s'il te plaît. Est-ce que là, il y a un verbe en se, si on suit notre première règle? Non, il n'y a pas ce quelque chose. Dans ces cas-là, quand on voit qu'on n'est pas en présence de verbe en se, et je répète, je m'autorise à l'appeler comme ça, hein, ce n'est pas dans la grammaire française, mais plutôt que de dire au pronominal, ça peut peut-être plus vous faciliter pour les reconnaître. Chaque fois que vous voyez bien qu'il n'y est pas dans la phrase, ben, vous essayez de remplacer par le, par exemple. Passe-moi le t-shirt, s'il te plaît. Ou par mon. Passe-moi mon t-shirt. Vous voyez bien que là, ça fonctionne. Dans ces cas-là, vous allez écrire ce, CE. Et en français, ce, CE, c'est ce qu'on appelle un déterminant. Donc, c'est pour ça qu'on le trouve devant un nom. C'est tous ces petits mots-là, comme le, la, mon, ton, qu'on trouve devant un nom. Dans ces cas-là, il est toujours remplaçable par mon, le ou cette, si je mets la phrase au féminin. Je pourrais dire, passe-moi cette jupe. D'accord? Chaque fois que vous allez pouvoir dire ça, c'est bien, il s'agit bien du ce, CE. Vous allez aussi parfois le rencontrer dans des phrases où vous allez pouvoir remplacer par cela. Et dans ces cas-là, il s'agira du ce, CE qui a valeur de pronom. Donc, il faudra essayer les trois choses. Soit un verbe, vous allez reconnaître un verbe en se, un verbe pronominal, soit vous allez pouvoir remplacer par mon, le, ou cette si vous mettez la phrase au féminin, soit vous allez pouvoir remplacer par cela, et dans ces cas-là, donc, vous aurez le ce, CE. Une autre astuce pour bien reconnaître le ce, CE, c'est dans notre phrase « passe-moi ce t-shirt ». Vous voyez, je vous ai fait un petit dessin. Chaque fois que vous allez pouvoir, une image, pardon, chaque fois que vous allez pouvoir dire ça, en fait, vous pouvez montrer « passe-moi ce t-shirt ». Et en montrant, vous voyez que le C, il apparaît. Le C en forme de rond, en fait, le C rond. C'est aussi un bon moyen mémotechnique de s'en souvenir. Quand est-ce que je peux écrire CE? J'espère que ces petites astuces vous auront aidé, que vous aurez bien compris que vous allez être obligé d'écrire ce SE quand vous êtes en présence d'un verbe pronominal, le verbe en se, sinon c'est interdit, et que vous pourrez écrire CE quand vous allez pouvoir remplacer par le, par mon ou par cela. Passons à la pratique. Donc, je vous ai préparé 3 phrases et voyez si vous êtes capable d'appliquer les règles qu'on vient de voir. Moi, je viens vous donner la correction juste après. Alors, le soleil se lève sur ce paysage désertique. Le soleil se lève. Est-ce qu'on est en présence d'un verbe en se? Oui, on reconnaît le verbe se lever. Donc, je n'hésite pas. Maintenant, je le sais, j'écris SE. Sur ce paysage désertique. Est-ce qu'il y a un verbe en se? Un verbe pronominal?
Non. Est-ce que je peux montrer? Oui, celui-là, ce paysage que je montre. D'ailleurs, je peux dire le paysage. Donc, c'est ce, c'est eux. Deuxième phrase. Ce voisin est bruyant, ce n'est pas la première fois qu'on se plaint. Ce voisin. Là, il n'y a pas de verbe en ce, verbe pronominal. Est-ce que je peux dire le? Oui. Et en plus, je peux montrer ce voisin, celui-là qui habite près de chez moi. Donc, c'est bien ce, c'est eux. Ce n'est pas la première fois. Il n'y a pas de verbe en ce, là non plus, de verbe pronominal. Est-ce que je peux dire le? Non. Est-ce que je peux dire cela? Oui. Donc, cela n'est pas la première fois, c'est bien le ce, c'est eux. Qu'on se plaint. Le se, est-ce qu'on reconnaît un verbe pronominal, un verbe en se? Oui, c'est le verbe se plaindre. Donc, je le sais et je n'hésite plus, j'écris SE. Ce soir, elle se présente à son audience. Ce soir, est-ce que je peux dire, il n'y a pas de verbe bien sûr en ce, parce que j'ai que ce soir. Est-ce que je peux dire le soir? Oui. Donc voilà, j'écris CE. Elle se présente à son audience. Est-ce qu'il y a un verbe pronominal, un verbe en se? Oui, il y a le verbe se présenter. Donc là, je n'hésite plus, j'écris SE. Donc j'espère que vous étiez arrivé, hein, que ça vous a bien aidé. N'hésitez pas à réécouter parce que vous savez que c'est en réécoutant, en répétant que vous allez automatiser les règles. N'hésitez pas aussi, si ces petites astuces vous intéressent, à continuer à me suivre en vous inscrivant sur la chaîne YouTube parce que je vais continuer à vous donner d'autres outils pour faire moins de fautes. Donc là, je vous dis à très vite.